yes. Alors, si vous vous demandez que faire un jour dans le sud de l'Espagne, à Carthagène, je vous montre ce que vous pouvez faire dans cette ville. Alors, si jamais j'ai des voitures de location, donc pour aller jusque là-bas, les liens sont en dessous. Et si vous cherchez un logement, pareil, j'ai un logement qui est un peu plus haut, ici à Guardamar. Euh, donc, ça fait combien ça? On va faire l'itinéraire à Carthagène. Ah, j'ai mal écrit Carthagène. Donc ouais, c'est ça, une petite heure de route, 80 km, et vous y êtes. Alors, je vous montre directement ce qu'il y a à faire. Franchement, ça vaut la peine d'y aller. C'est quand même un des endroits les plus éloignés, mais c'est une ville très très sympa, moi qui m'a beaucoup plu. Alors, vous avez plusieurs possibilités. Alors, il y a cette plage là qui est vraiment magnifique pour son eau. Enfin, magnifique. Tout est relatif, mais sincèrement, la transparence et les couleurs, c'est très très sympa. C'est une petite idée. Après, évidemment, si vous n'avez pas envie de faire plein plein de plages, mais en tout cas, moi, ça m'a bien plu. Donc, c'est pas tout près du centre, donc il faut quand même prendre la voiture ou aller à pied, mais c'est genre, je sais pas moi, vous voyez, 500 mètres, donc il y a quand même peut-être 2 km. Donc, à mon avis, un bon 30 minutes de marche facile pour aller du centre jusque-là. Ce que je vous propose, moi, c'est d'aller en voiture voir ici les batteries. Donc, vous pouvez voir, ça c'était vraiment pour protéger la ville d'accès en bateau. Il y a des châteaux, des canons, et on a une vue super un peu sur tout ce qui se passe là. On prend vraiment un peu de hauteur. C'est quand même bien de le faire au début en fait. Vous voyez, il y a tout ça. Vous avez des emplacements un peu partout, il y a des parkings. Mais pour la vue en fait de la ville, c'est très intéressant de venir ici au début. Il y a même un peu de randonnée, je ne savais même pas. Ensuite, on attaque directement la ville. Donc, comme vous pouvez le voir, on voit vraiment que ça, c'était le centre historique, avec ici une sorte de petit périph' qui devait être des murailles, ou en tout cas, ils étaient bien, bien cadenassés. Et on avait pris un parking ici, il me semble que c'était celui-là. C'était quoi le nom de la rue ici? Ouais, Calle Real. Ouais, à mon avis, c'est celui-là où on a été. Il était assez bien situé. Donc, c'est une ville quand même à taille humaine aussi. Ça, c'est très important, je trouve, de lire. Vous voyez, l'échelle là, 100 mètres. Donc, on sait quasiment tout faire à pied. Donc, oui, vous avez marché, mais moi, j'aime bien ça. Et les villes trop grandes, c'est un peu embêtant. Il faut se limiter. Vous parquez là, et après, vous avez différentes possibilités. Ou bien vous vous perdez, vous faites un peu ce que vous voulez. Mais il y a, donc si vous continuez ici directement, il y a le musée naval. Je ne l'ai pas fait, mais ça avait l'air très très intéressant, des sous-marins, tout un tas de trucs. Et on voit qu'ils ont l'air, c'est pas juste un petit musée et un petit port, ils ont l'air quand même assez spécialistes là. Et je crois que dans le côté ici, ils mettaient des mises à l'eau de sous-marins et de bateaux. Donc on sentait que c'était un port pour faire la guerre, quoi, clairement. Ensuite, on a ici cette muraille. C'est un grand truc, donc ça monte, ça descend. Si vous allez quand il fait chaud, c'est sûr que vous allez un peu déguster. Mais moi, j'ai kiffé. Marchez là. Donc vous pouvez vous perdre. Franchement, c'est vraiment une ville où on peut s'y perdre. Vous restez là-dedans, vous êtes bon. Il y a un autre endroit qui est ici, c'est le théâtre romain. Donc ça, vraiment, on est projeté dans cette ville, dans un film de... euh, Merde, je reviens plus sur le nom. Mais vous avez l'impression de faire un saut en arrière dans le temps. Très très sympa. Moi j'aime bien ça. Euh, on sent que c'est une vieille ville. Pareil, il y a ici la place de la commune avec du marbre ou des pierres. Enfin, franchement, ça a vraiment de la gueule. Vous voyez un peu ça. Très très agréable. Très très agréable. Donc pareil, avec les petits, on se baladait, on s'arrêtait un peu. Où aller manger à Carthagène? Ici. Bodega La Fuente. Bon, là, ils mettent que 1 euro.
Je trouvais ça quand même, c'est pas non plus super, super d'entrée de gamme, mais c'est super intéressant. Pourquoi? Donc c'est que des tapas comme ça, vous commandez du vin ou de la bière, et vous pouvez combiner avec différents tapas. Voyez. Et ils ont des anchois frais, et il y a une personne qui ne fait que enlever des filets. Donc la Fuente, la fontaine, vous pouvez vous asseoir ici. Et est-ce qu'on peut voir, voilà, genre ça. Trop, trop bon. Franchement, tomate là, c'est un délice. Et c'est un peu ça la spécialité là-dedans. Donc sincèrement, un bar à tapas génial que je recommande. Et ils ont une grande variété aussi de... Vous voyez un peu la carte de tout ce qu'ils ont. Donc il y a des combinés, hein, tapas plus le vin. Ça peut chiffrer, mais comme ça vous avez une idée en tout cas du prix. Très très intéressant. Donc voilà, se balader, je vous dis, vous pouvez vous perdre, il y a plein d'endroits super sympas. Mais moi je vous conseille en tout cas ces 3-4 points-là qui sont assez intéressants à mes yeux. Et puis une petite heure, vous êtes de retour à la maison. Il y a certainement d'autres coins un peu à voyager là-bas, mais je ne me suis pas éloigné. Je suis resté ici. Donc voilà, je vous dis ciao ciao, à bientôt. N'oubliez pas, si vous avez besoin d'informations, soit de vous me contacter, soit de vous laisser un petit message dans les commentaires. Ciao ciao, à plus.